Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan aujourd'hui, dimanche. Le chef de l'État revient d'Abuja, au Nigeria, où il a pris part au 62e sommet ordinaire de la CEDEAO. Le président Ouattara et ses pairs, je rappelle, ont planché sur l'état de la communauté, les transitions au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. La détention des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis juillet a été également évoquée. Aux commandes de cette moissonneuse, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, donne le ton de la récolte de maïs à Ouamission-Ka, dans le département de Dikodougou. 3 chefs d'État, les présidents Macky Sall du Sénégal, Oumarou Embalo Sissoko de la Guinée-Bissau et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, ainsi que le Premier ministre du Niger, représentant le président Mohamed Bazoum, et les ministres représentant les chefs d'État du Togo, du Bénin, du Burkina Faso. Ce 23e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est tenu ce lundi 5 décembre 2022. Lycée moderne de Koumassi, il est 7h30, ce lundi 5 décembre. Élèves, enseignants, autorités politiques réunis sous le drapeau. Tous entonnent et méditent sur les paroles de l'hymne national. L'objectif de l'exercice est d'inculquer aux 5803 élèves de cet établissement les valeurs cardinales du civisme et de la citoyenneté. Le président Félix Houphouët-Boigny n'est plus. Aujourd'hui marque son jour anniversaire de décès. La Côte d'Ivoire n'oublie pas le père fondateur, le président de la République Alassane Ouattara, a fait un tweet, je cite, 7 décembre 1993, 7 décembre 2022. Cela fait 29 ans que Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, nous a quittés. En cette journée de commémoration, j'exhorte tous nos concitoyens à s'approprier les valeurs de paix et de dialogue qu'il nous a léguées. Après le Ghana, la Côte d'Ivoire est le 2e pays africain, le 7e au monde, à signer un tel partenariat avec le gouvernement américain. Il s'agit du Pacte pour la protection de l'enfance, une initiative non contraignante destinée à lutter contre la traite et le travail des enfants, pour laquelle les États-Unis vont mobiliser environ 10 millions de dollars sur 5 ans. Le Premier ministre était ce mercredi à Yakassé, à Tobrou, dans la région de Lamé. Patrick Hachi a procédé à la pose de la première pierre et au lancement des travaux de 40 marchés de proximité. Une initiative dans le cadre du PSGO, le programme social du gouvernement. Un projet qui va réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie des populations. Ce jeudi 8 décembre s'est ouverte la réunion de haut niveau sur la nutrition en Afrique, en présence d'un parterre de hautes personnalités venues de toute l'Afrique. Une réunion de grande envergure sous l'égide de l'Union africaine. Et selon le vœu émis par le président de la République Alassane Ouattara dans son plaidoyer auprès de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine pour que l'année 2022 soit déclarée année de la nutrition. Pour le chef de l'État ivoirien, comme l'a souligné le ministre de la Santé, la recherche de solutions doit nécessairement faire l'objet d'actions concertées des pays africains. Esplanade du Palais de la Culture. Des bovins et ovins ainsi que de la volaille dans les stands au sommet de l'élevage. Un événement qui est à sa toute première édition. 5e pont ou pont de Cocody. Le taux d'exécution des travaux est de l'ordre de 91%, a révélé le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier à l'issue d'une visite sur ce chantier. Visite au cours de laquelle Amédée Kouakou a assisté à ce qu'il a appelé un moment important du chantier, à savoir la pose du premier câble sur les 19 qui devraient soutenir ce pont.